Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, ça fait la une de l'actualité internationale. Les médias occidentaux n'en parlent pas. Ils ont un autre narratif par rapport à ça, puisque ce sont eux qui sont à la base de ce qui se passe. Le Burkina Faso vient d'échapper de justesse à un coup d'État sévèrement bien préparé, mais sérieusement préparé. Je ne sais pas si pour l'instant on va dire que le Burkina Faso a échappé, puisque le projet qui devrait être mis en œuvre, la première date est déjà passée. Mais ils ont dans leur gibecière un programme de renverser et de semer le chaos total sur l'ensemble du territoire burkinabé avant le mois de juin. C'est ça leur objectif. Alors, Ibrahim Traoré vient d'échapper encore une fois de justesse. Mais cette fois-ci, l'affaire était soigneusement très bien préparée. Et donc, chères dames, chers messieurs, c'est tellement triste. Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Nous allons donner les détails. Mais avant de continuer, je vous demande pardon. Veuillez partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Lorsque Ibrahim Traoré parle régulièrement de tentatives de complot contre sa personne, il y a certains Africains qui ne comprennent pas. Certains Africains disent que ce sont des montages. Non, il fait ça pour faire asseoir son pouvoir. Frère, ce ne sont pas des montages. C'est réel. On ne le souhaite pas. L'Africain ne croit pas, sauf le jour où on va apprendre qu'il est allé, qu'on ne le souhaite même pas que Dieu nous en garde, qu'ils l'ont envoyé au repos éternel à la suite d'un coup d'État. Les gens vont dire, ah donc tout ce qu'il disait c'était vrai. Tout ce qui se disait c'était vrai. Le président Ibrahim Traoré est en train de suivre un chemin qui dépasse même ce que Sankara a eu à commencer. Il est en train d'achever l'œuvre de Sankara. C'est pourquoi, que ce soit Ibrahim Traoré, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Abdourahmane Tiani du Niger, ils veulent qu'un d'entre eux, qu'on le libère, qu'on le fasse quitter du pouvoir. Cela va leur faciliter la tâche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le 16 avril, mercredi 16 avril 2025, qu'ils devraient procéder au coup d'État. Mais ça ne devrait pas être simplement un coup d'État. Tout était bien préparé. Comme ils savent qu'actuellement l'armée burkinabé a beaucoup d'équipements militaires, y compris les vecteurs aériens, ils ont travaillé de telle sorte que le jour du coup d'État, au même moment, dans plusieurs villes, que le chaos, la terreur soit sémée un peu partout. Là, dans ce cas, c'est-à-dire les chaos commencent avant le coup d'État. Pendant qu'il y a le chaos dans plusieurs villes, les vecteurs aériens partent s'occuper de ces villes et la présidence du Faso, j'allais dire, va se retrouver être un peu plus libre. Et si le président a besoin, ou la garde nationale a besoin des avions de combat, il ne pourra pas les avoir en ce moment précis, puisque ces avions de combat seraient en train de s'occuper des autres villes, très loin de la capitale. Voyez-vous la stratégie? Ça, c'est juste une seule des stratégies. Et ce qui fait encore très mal, c'est que les cerveaux de cette organisation sont installés en République de Côte d'Ivoire. Même ceux qui ont fui se sont dirigés vers la Côte d'Ivoire. Alors, ça c'est selon un communiqué officiel du ministère de la Défense burkinabé. Revenons. Ils ont planifié près de 3 stratégies qui devraient aller ensemble. C'est un monsieur, un certain Abdourahmane Bari, qui depuis un certain temps, les services de renseignement burkinabé avaient eu à intercepter ces communications avec des individus. Ils ont poussé les recherches, ils ont compris qu'ils échangeaient avec des les terroristes.
les pantalons sautés. Il échangeait avec eux. Donc cela a permis de comprendre que quelque chose se préparait. C'est pendant ce temps ils sont allés vérifier, voir ce Abdourahmane Bari, qui était-il? Ils ont vu que c'était un lieutenant de l'armée qui appartenait au bataillon de la justice militaire. Il appartient au bataillon de la justice militaire. C'est un militaire, mais qui a déserté, donc qui a abandonné l'armée. Il communiquait avec les terreaux, il communiquait avec les VDP. Avec les terreaux, ils ont organisé de semer le chaos total pendant le moment que eux ils veulent. Ensuite, il a rencontré des VDP à qui il a donné de l'argent. Des VDP ont reçu l'argent afin de démoraliser leurs amis. Vous savez que les VDP, ce sont des volontaires pour la défense de la patrie burkinabé. Ce sont des gens qui se battent beaucoup plus corps et âme aux côtés de l'armée, malgré qu'ils ne sont pas salariés. Ils sont venus volontairement, décider de se sacrifier pour la nation. Donc, ils ont visé certains, ils leur ont donné beaucoup d'argent pour démoraliser les autres. Ça veut dire deux stratégies, deux fronts sont déjà attaqués. Ils préparent les terreaux, ils leur donnent les moyens qu'il faut, ils préparent les volontaires pour les démoraliser. Et maintenant, comment démoraliser l'armée? Puisqu'ils savent que l'armée est aujourd'hui très dévouée au capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si, au sein de l'armée est incorruptible au Burkina, les forces armées sont intègres, sauf certains qui ont décidé d'être traîtres, de se mettre dans le rang de ce monsieur Abdourahmane Bari. Il n'est pas possible de corrompre les militaires burkinabés, de se lever contre Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La stratégie, c'était quoi alors? Ils ont créé une stratégie pour tromper les services de renseignement. C'est-à-dire envoyer des fausses informations, pousser les services de renseignement à procéder à l'arrestation de certains militaires, ou de beaucoup de militaires, j'allais dire, innocents. Et lorsqu'on arrête quelqu'un qui est innocent, ça entraîne la frustration. Et lorsque ce sont des arrestations massives à grande échelle, au sein de l'armée, ça crée la frustration. Ils ont minutieusement étudié ça. Donc, ils voulaient induire le service de renseignement en erreur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est de l'armée, qui connaît bien toutes les stratégies et qui a bien planifié. Non, ils ont tout planifié. Mais quand Dieu est avec un régime politique, Dieu est avec toi. Dieu est avec Ibrahim Traoré. Puisque c'est de bon cœur que Ibrahim Traoré est en train de diriger le Burkina Faso. C'est de bon cœur, il est en train de se battre pour donner la souveraineté au Burkina Faso. Et c'est ce que les impérialistes ne veulent pas. Alors, comment ils ont découvert ça? Les services de renseignement ont fait la découverte. Mais, comme par magie, des VDP, volontaires pour la défense de la patrie burkinabé, ont commencé à se déplacer, venir voir des services de renseignement, des autorités militaires, pour procéder à la dénonciation du complot qui était en préparation. Donc ça fait deux sources différentes qui ont permis de mieux comprendre ce qui se passait. Et c'est à la suite de cela que ils ont arrêté des cerveaux. Mais la plupart des cerveaux ont fui, sont allés s'installer du côté de la Côte d'Ivoire, selon le communiqué du ministère de la Défense burkinabé. Je crois, oui. Et donc, ils ont dit que leur objectif, c'est de renverser Ibrahim Traoré avant le mois de juin 2025. Alors, c'est très triste ce qui se passe. Très triste. À cause des intérêts personnels. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici là la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.